ngatae mama lobile miae mama yosura giange pour sa lever ne le rend pas par le mal Le courage et la ténacité sont des choses qui caractérisent notre invitée. Très tôt, elle paie ses parents et est dans l'obligation de prendre soin de ses frères et sœurs. Malgré les difficultés de la vie, elle fera tout pour s'en sortir. Elle se rappellera des moments passés dans la restauration avec sa maman et décide de se lancer dans le domaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de Femmes au contrôle. Aujourd'hui, nous recevons Cincotte Flore. Mama wenu mtima eva wenu eva menjela Mama wenu mtima eva wenu eva menjela Domura lova wanda Mama yena embuzni bisubo Mama mama Elle est si jolie, belle femme africaine. Je vous la présente, c'est ma très très chère maman. Elle est mon refuge, cette beauté africaine. Sans elle je me sens faible. Moyo, moyo, moyo. C'est bien. Bonjour Flore. Bonjour Lessine. Merci de recevoir l'équipe de Reflet d'Afrique Télévision chez vous. Je t'en prie, c'est aussi un plaisir pour moi pour cette opportunité que vous m'avez donnée pour pouvoir m'exprimer. D'accord. Comment vous allez et comment va votre famille? Très bien, super. Super. Et va très bien. Il y a une chose que certainement nos téléspectateurs veulent savoir. Comment réussissez-vous à gérer la maison, le restaurant, les courses? Comment faites-vous pour pouvoir manager tout ça? Tout, c'est l'organisation. Oui. C'est l'organisation. Oui. Tant qu'il n'y a pas d'organisation, on ne peut pas réussir. Parce que là, il faut, avant, à la veille déjà, il faut déjà savoir ce que, tout planifier avant. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu sais déjà que j'ai ceci, les enfants d'abord en premier lieu. Et maintenant, les courses du restaurant, il y a aussi les courses de la maison. Il y a aussi le ménage, tout, voilà. Oui. Donc, il faut tout organiser. Ce sont les trucs pas faciles du tout. Oui. Bon, mais on arrive à gérer quand même. On constate que, puisque nous sommes arrivés ici aux environs de 6 heures, vous étiez déjà debout, vous vous levez tôt. Oui, je me réveille très tôt. Parce qu'il y a déjà les enfants qui vont à l'école très tôt le matin. Oui. Il faut déjà se réveiller très tôt pour les organiser. Tout à fait. Et entamer avec la maison maintenant. Ensuite, le restaurant. Waouh. Et à la fin de la journée, vous n'êtes pas épuisé? Oui, épuisé, oui. Oui. Mais le lendemain, vous avez encore le courage, de se lever pour encore refaire. Ça, c'est le quotidien. C'est la vie. Ok, vous êtes une jeune dame et nous savons que vous avez perdu vos parents très tôt. Très tôt. Oui. Pouvez-vous nous dire comment vous avez fait pour pouvoir arriver jusqu'à ce niveau? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile de pouvoir s'occuper des frères et des sœurs, des enfants et tout? Pour dire que c'est facile, ça n'a pas été du tout facile. Ouais. Non, il y a des moments vraiment difficiles. Mais ce qui nous a fait arriver jusque-là, c'est qu'on a été trop soudés. La perte de papa d'abord, ça nous a fragilisés, mais on est resté debout. On est resté là avec maman et subitement, maman aussi est partie comme ça.
ça a été comme si c'était une partie de nos corps. Elle a mené ça, une partie de nos corps avec elle. Mais on est resté tellement plus soudés, encore plus liés. Et aussi dans les prières. Parce que sans Dieu dans notre vie, vraiment, on ne se serait pas En sortir. oui. Le plus important aujourd'hui, c'est que vous... On est arrivé là, Oui. on s'est battu, on est arrivé là. Tout à fait. Ça n'a pas été difficile, comme d'abord l'aîné de En tant qu'aîné, oui. famille. En tant qu'aîné, Oui. il fallait tout gérer. Oui. Il fallait tout gérer pour arriver jusque-là. D'accord. On vous comprend et toute l'équipe vous félicite parce que Merci beaucoup. nous Merci. voyons beaucoup d'émotions dans, Oui, dans, oui. dans, Ça, dans vos c'est- propos. Et Ça, c'est un point sensible. Ouais. Donc, le plus important, Très c'est sensible. que vous êtes là aujourd'hui et Oui. certainement vous êtes fiers Ouais, de oui, tout oui. ce que vous avez Non, abattu. oui, et aussi, je remercie Dieu pour ces quelques années de vie qu'il nous a donné avec nos parents. Oui. Parce qu'ils ont veillé à ça. Oui. Ils sont partis très tôt, Oui. mais ils nous ont laissé beaucoup de qualité. Oui. Beaucoup de qualité. C'est ça qu'on a exploité pour arriver jusque-là. Surtout, mes parents n'avaient pas assez de moyens, mais ils nous ont inclus l'amour d'abord. L'amour, c'est cet amour-là qui nous a permis d'arriver jusque-là. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un jour comme tous les autres dans votre restaurant, oui? Ou bien Oui, c'est un jour pour notre restaurant. aujourd'hui, c'est jeudi, c'est C'est tous les jours, c'est de lundi à samedi. à samedi, oui, Dimanche, c'est sur commande. Oui. Parce qu'il faut un jour pour pouvoir se reposer. reposer, En tant que vous êtes chrétienne, Oui, oui. il faut vous ressourcer spirituellement. Pour spirituellement. Aller à l'église avec des enfants, ça ne doit pas manquer, ça ne doit jamais manquer. Tout à fait. C'est pour cela qu'on garde la journée de dimanche pour nous ressourcer D'accord. spirituellement. Quel est le programme de la journée? Nous vous avons trouvé déjà Oui. en train d'entamer la journée. Quelle est la suite? Oui, aujourd'hui, il va falloir commencer par Youpoué, Oui. parce que chez nous, c'est le poisson frais. Wow. On tient à ça. Par Youpoué, Oui. et après le marché, Oui. parce qu'il y a certaines choses qui manquent au restaurant. Oui. Généralement, on fait le marché pour une semaine. Oui. Le poisson, c'est pour une semaine. Il ne faut pas aller tous les jours, c'est pas facile. Oui. Puisqu'il faut aller très tôt. Oui, et finir, aller au restaurant, aider un peu, Oui. s'organiser pour la journée. D'accord. Avec leur bouche, ils veulent tout gâter. Oh, vous connaissez, l'autre a réussi sa vie. Pourquoi tu veux venir gaspiller? Le couple là s'aime beaucoup. Pourquoi tu veux venir au milieu? Ne venez plus nous traumatiser. On vous connaît. Oui, on vous connaît. David et la Misa, écoute-moi ça. Si c'est que sa fille doit être première, c'est donc pas ça. Alors, Aaron Yabé Chaki, ça va? On vous connaît. Nyae, 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 ngouye. Aussi mon bitou kali de youré. Avec leur sasa wasa, ils veulent tout gâter. Non, 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 on vous connaît. Otunga Mathias, Mayoualo. L'autre a réussi sa vie. Pourquoi tu veux venir gaspiller? Le couple là
on a acheté tout ce dont vous avez besoin. Oui, oui, oui. Mais L'essentiel, c'est pas tout, mais c'est l'essentiel. oui. Vous avez pris les gambas, Ouais, la sole, oui, le bas, oui, la cape. d'accord. Voilà. Normalement, je prends aussi les mâchoirons, les bossures. Tout. Il y a les gens, selon les demandes des clients. Oui, Mais bon, pour le moment, comme le poisson est un peu cher, j'ai pris l'essentiel. d'accord. Et puis l'essentiel, c'est ça, on en demande tout le temps. Et pourquoi vous préférez nettoyer au marché? C'est plus facile, ça fait moins de travail. Ça... Bon, mais on tient en fait à servir le bon au client. Oui. Le bon. J'aimerais. Tout ce qu'on veut, c'est que le client soit satisfait. Non, je veux savoir pourquoi est-ce que vous préférez nettoyer le poisson au marché? Oui, oui, oui. Oui, C'est plus facile. C'est plus facile et c'est moins de travail. D'accord. Comme ça, le maître, le cuisinier, il prend, juste, ça se dégivre et il met dans la poêle. Alors, ça c'est une peine encore de recommencer à nettoyer avant de préparer. Mais le client, ça prend plus de temps et beaucoup d'attente pour un client, quoi. Donc c'est mieux de nettoyer. Là, quand on prend juste, on dégivre et on met dans la poêle. Oui. Comme au village. Oui, ici c'est surtout du naturel, comme je disais tantôt. Oui. Ici on essaie de faire toujours du naturel. D'accord. On ne fait pas tout à la machine. C'est les légumes sautés. Oui. Les légumes sautés, le gibier rôti ou mbongo ou rôti. Il y a les bas grillés, il y a la sole grillée ou braisée, les capes. Il y a le sauté d'escargot. Il y a également le ndolé, il y a le poulet, il y a le porc. Donc on se retrouve toujours chez Sophie, il y a tout. Et nous voyons que vous ne travaillez pas seul, vous avez des collaborateurs qui vous aident. Oui, toujours il y a des collaborateurs, il y a Merveille. Oui. Il y a Merveille qui nous aide aussi. Oui. Elle nous aide. Elle tient à ce que la cuisine soit toujours propre. Cependant, il est fait tout, il est mon assistant, il est toujours là quand on a besoin de lui. Pour faire du rôti, ou le bongo, l'antilope, ça c'est l'antilope. Le porc épique vient de finir. Maintenant, on a pris l'antilope, on varie de temps en temps.
sauveur, papa. Ne m'abandonne pas. Une fois de plus, me voici devant toi. J'ai péché, je sais, je ne suis plus digne de tes grâces. Papa, pardonne-moi. Que vais-je devenir si t'es plus là? Je sais, papa, je pense à toi seulement quand tout va mal. Tu es le seul allié. C'est une Côte-Flore. Après le marché, et avant le marché, vous avez fait le ménage à la maison. Vous êtes revenu, vous avez tout apprêté. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Bon, mais la fatigue était là, mais maintenant ça va parce que j'ai fait un tour à la maison Oui. pour me rafraîchir et ça va mieux. Maintenant, je suis en forme. Comment réussissez-vous à gérer la clientèle dans votre restaurant? Gérer la clientèle, c'est d'abord le naturel. Oui. Il faut d'abord être naturel. Et maintenant, utiliser son naturel. Tu es déjà simple, tu es déjà accueillante, c'est déjà là. Mais maintenant, il faut l'utiliser. C'est tout simple. Tu l'utilises naturellement maintenant. Est-ce que le fait de dialoguer tout le temps avec les clients, Oui. on va parler des hommes, Oui. est-ce que ça ne vous attire pas un certain manque de respect? Est-ce que vous n'êtes pas courtisé tout le temps? Vous êtes une très belle femme. Est-ce que vos clients ne vous courtisent pas? Est-ce que vous n'utilisez pas, par exemple, votre charme pour maintenir la clientèle? Bon, mais c'est naturel. J'ai ça tout le temps. Oui. J'ai ces hommes-là tout le temps. Oui. Mais bon, il faut faire la part des choses. Donc, quand il arrive, il faut savoir comment le prendre. Il ne faut pas aussi le chasser. Dis-lui que non, c'est comme si, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Nous savons que la cuisine, c'est quelque chose de... On ne réinvente rien en cuisine. Ouais. La cuisine, on l'a reçue. Et avec vous, vous avez travaillé longtemps avec votre maman. Oui. Et est-ce que vous ne révisitez pas ou vous faites tout simplement du copier-coller ou alors vous apportez votre touche personnelle en cuisine? Moi, je n'apporte pas notre touche parce que maman était elle était une meilleure cuisinière. Oui. J'utilise, je la suis et puis j'essaie de la suivre. J'arrive, mais j'arrive pas tout à fait Oui. à la copier, Oui. mais je limite. Il faut absolument. Vous faites exactement les recettes de maman. Exactement ces recettes parce que c'était les meilleures. Mais nous sommes en 2020. Est-ce que vous n'apportez pas une touche spéciale? La cuisine de maman, c'était certainement avant 2020. Oui. Est-ce que vous n'apportez rien de nouveau? Oui. Ça, c'est apporter quelque chose de nouveau. C'est le côté de mon frère, Oui. le chef. Oui. Là, ce n'est plus mon côté. En fait, ce qu'on a oublié de mentionner, c'est que la gestion de votre restaurant est familiale. C'est familial, oui. C'est familial. Oui. Oui. Votre frère, qui est le chef Oui. de ce restaurant. Ouais. C'est lui qui est appelé à apporter l'amélioration. Quant à moi, je n'apporte pas l'amélioration. Je dois absolument suivre les pas de maman. Donc ça, c'est son travail. Ça, c'est son Améliorer, côté, c'est pas mon revisiter, côté. c'est le rôle du chef absolument. cuisinier. Moi, absolument, je dois arriver à faire exactement les plats de maman parce que c'était les meilleurs. D'accord. Oui. D'accord. Quelles sont les spécialités que vous offrez à vos clients? Les spécialités. Ici, d'abord, c'est d'abord le mbongo, Oui. le ndolé, Oui. la sauce pistache. Oui. C'est d'abord ça les spécialités. Les légumes sautés. Oui. Oui. Maintenant, le poulet suit. Oui, le des poisson grillades. aussi, les grillades, oui. Tout à fait. Et vos clients sont assez satisfaits? Ils sont assez satisfaits. Oh, non. Ils sont assez satisfaits. Quel menu vos clients préfèrent le plus? Le ndolé. Le ndolé. Bah, Il passe aussi là beaucoup la commande du mbongo aussi. Hein. Ouais. Oui.
Et certainement, vous êtes plus calé dans le domaine. Oui, ça c'est mon domaine de spécialité. Bah, on va parler de façon honnête, entre nous. Hein. Bah, nous savons très souvent que les repas ne peuvent pas toujours finir. Hein? Les repas ne finissent toujours pas. Ouais. Comment gérez-vous les restes de repas? Est-ce que vous gardez et vous les réchauffez le lendemain ou alors c'est du tout frais chaque jour? Je peux faire c'est du tout frais chaque jour parce que je ne sais pas comment je peux garder l'indolé et le réchauffer le lendemain pour servir à un client ou alors le pistache, le réchauffer le lendemain pour servir à un client. Par contre, le poulet, c'est des trucs précuits. Oui. Le mbongo, c'est déjà précuit. Quand le client passe sa commande, on assaisonne juste. Oui. Mais bon, tout le reste, c'est l'ondolé est déjà préparé. Bon, sauf les légumes sautés, c'est aussi précuit. La sauce tomate est précuite. Donc il faut juste assaisonner et puis mettre les légumes. Il y a une autre chose. Les mauvaises langues disent souvent que quand un client ne finit pas son plat et il laisse soit 2 morceaux de plantain ou un morceau de viande en cuisine, on le remet dans un autre plat. Est-ce qu'on fait ça ici chez vous? Jamais. Jamais. Jamais parce que ici, comment je peux dire, qu'est-ce que je peux dire? Le client est roi. C'est très important ici. Oui. Prendre le reste de notre client et mettre dans le plat de notre client, c'est... Donc quand il y a reste, ça va tout de suite à la poubelle? C'est à la poubelle. D'accord. Tout de suite à la poubelle. D'accord. Et comment gérez-vous les difficultés? Est-ce que vous rencontrez les difficultés? Si oui, comment réussissez-vous à les surmonter? Oui, il y a des difficultés. Oui. Il y a des difficultés. Il faut juste cette fois avoir le moral haut et laisser ça passer. À l'entrée, il y a le fût, il y a les masques, il y a le désinfectant. D'accord. Oui. Parlons de l'éducation des enfants. Vous êtes une femme et une femme d'entreprise. Également, vous êtes une mère. Que pensez-vous de l'éducation des enfants? Puisqu'aujourd'hui, les femmes sont tellement occupées à travailler qu'elles délaissent un peu ce côté d'éducation. Non, moi la priorité c'est les enfants. Moi la priorité c'est les dons. On a même pris du temps pour faire des affaires parce qu'il fallait d'abord s'occuper des enfants. Et leur inculquer des valeurs. Oui, non. Si on n'a pas le temps, vraiment, je peux faire un peu... l'éducation c'est les enfants. Oui. Des femmes qui ont la grosse tête à la maison parce qu'elles ramènent l'argent. Qu'est-ce que vous dites de ces femmes? La grosse tête. Ouais, parce qu'elles ramènent l'argent à la maison. Elles sont financièrement indépendantes. Elles cherchent à commander leur mari. Je vous en prie les dames, je vous en prie, c'est pas normal. Il faut toujours donner la place à l'homme. Ouais. C'est très important. Quand tu donnes la place à l'homme, toi-même tu te donnes la valeur. Ouais. Ta valeur commencera sur ton homme et puis ça finira sur toi. D'accord. Et si vous pouviez apporter un conseil à ces femmes qui ne font rien, qui sont à la maison, ce sera lequel? Oui. Les femmes, sortez et battez-vous. Sortez et battez-vous, c'est très très important. Oui. Pour votre valeur. Oui. Il faut essayer, toujours essayer de faire quelque chose. Ne dites jamais qu'on ne peut pas. Il faut toujours essayer. Oui. Je ne suis pas arrivée une fois au restaurant. J'ai fait beaucoup de petits métiers avant d'arriver à femme d'affaires aujourd'hui. Oui. Donc je conseillerais aussi aux femmes de ne pas se laisser abattre, quel que soit les cas, quel que soit ce que tu peux trouver. Il faut le faire. Il ne faut jamais se dire que je suis belle, je ne peux pas vendre le piment. Je dis le piment, on n'a pas ce qu'on dit là. le fruit. Le piment, le fruit, pas ce que j'entends.
je suis trop belle pour faire des sandwichs en route ou pour vendre des œufs. Oui. S'il te plaît, c'est très important. Il faut toujours chercher à faire quelque chose. Votre mot de fin, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot de fin. Je suis très fière, très satisfaite. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette nouvelle aventure de Femmes au contrôle. Nous espérons que vous avez aimé notre programme. Nos programmes sont en continu sur www.refletdafrique TV et sur nos pages Facebook et YouTube. N'oublions pas de respecter les mesures barrières pour éviter la propagation de la Covid-19 dans notre pays. Ce que j'aime le plus chez maman, c'est qu'elle est calme, elle ne parle pas beaucoup et elle est très compréhensive comme maman. Elle aime beaucoup, elle nous aime beaucoup et elle nous couvre beaucoup d'amour. Elle ne laisse jamais regarder quand elle veut quelque chose, elle le fait. Comme elle voulait réaliser son restaurant, elle a pu faire ce qu'elle voulait faire, réaliser le projet de grand-mère qu'elle s'aimait. Donc, je trouve ma mère vraiment très importante dans la vie de ma mère, de ma soeur et de mon frère. Elle nous a éduqués, donc je trouve ma mère vraiment très importante. Flore, vous avez tenu à nous présenter le chef de la maison. Ouais. Comme je disais tantôt, c'est une affaire familiale. Oui. Donc le chef, c'est mon frère, chef Kisto. Celui qui a appris pour nous apporter un plus, c'est lui, c'est mon frère, c'est le chef. Donc c'est ça. C'est la continuité de l'affaire. Comment pouvez-vous décrire votre sœur? En un mot, elle est ce que je ne peux pas exprimer. Au-delà de ce que je peux exprimer, elle nous apporte la joie, elle nous apporte cette chaleur pour nous pousser de l'avant. C'est ce qu'elle fait en fait. Comment le restaurant se passe? Le restaurant se passe bien malgré la crise sanitaire qui a frappé, mais nous tenons à aller de l'avant, à ne pas s'arrêter, parce que nous n'allons pas regarder cette crise comme un obstacle, mais nous croyons que les choses vont s'améliorer de jour en jour. Ce que je pense du restaurant Sophie, c'est que chez Sophie, on mange bien, on se régale. Flore, c'est une très jolie femme. Mais de toute façon, en Afrique, il n'y a que de très belles femmes. Pourquoi je suis venu ici? Parce que on passait devant quelques fois avec le chauffeur et je me suis dit, ah, cet endroit, il est clean. Il a beau être dans un quartier réputé difficile, hein, Commando, c'est comme Newbell, hein, c'est pas la crème. Ça fait rien, ça me gêne pas de venir. Parce que l'endroit est super clean, il est bien organisé. Je suis fumeur, je peux manger dehors et fumer sans gêner personne. On n'est pas dans une clim où on a tellement froid qu'on est comme au pôle Nord, quoi, parce que ça, moi j'ai une angine tout de suite. Je porte pas la clim. Je fais partie des blancs tropicalisés. La nourriture est bien, très bien. Le prix est raisonnable, donc ça veut dire que le rapport qualité-prix est très bon. Je suis Molly. Cliente du restaurant chez Sophie. Ce que j'aime ici, c'est le cadre qui est familial, qui est convivial, le service est je veux dire à la pointe. On a un peu les mets de chez nous, les mets comme fait à la maison. Le personnel est accueillant, la directrice en sa personne qui est Madame Flore, qui est très accueillante, très conviviale, toujours avec le sourire, ça nous donne envie de tout le temps revenir. Alors j'invite, si beaucoup de gens me regardent, me suivent, j'invite tout le monde à venir déguster, à venir découvrir, c'est encore nouveau. Le restaurant est tout simplement parfait, la nourriture est toujours chaude et les hôtesses toujours accueillantes. C'est vraiment l'endroit où il faut aller quand on est de ce côté de la ville, je trouve. Tu viens, tu te détends, tu prends un verre
et tu apprécies, c'est tout.